Jean-Emmanuel Godon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication chez Thermor, oui. Une marque qui a fêté ses 80 ans l'année dernière, qui nous présente ce qui s'est passé en matière de chauffage et de confort domestique depuis ces années-là. Vous nous faites un petit topo, un résumé de Thermor et de sa traversée de l'histoire. Donc Thermor en effet est une vieille dame puisqu'on a fêté nos 80 ans et vous retrouvez là quelques produits emblématiques de la marque depuis ces dernières années, avec une marque qui a démarré dans le petit appareil électrique, donc ça va être des fers à repasser, des sèches-cheveux, qui a eu des années de gloire dans les années 60-70 avec l'électroménager, et puis également différents types d'appareils chauffants. Et là vous avez notamment des radiateurs panoramiques qui ont marqué les années 30, 40, des années phares de la marque. Et aujourd'hui, Thermor, c'est d'autres choses? Alors Thermor aujourd'hui, c'est du chauffage et du chauffe-eau électrique, avec de nombreuses innovations, puisqu'on a des produits aujourd'hui qui permettent de chauffer l'eau avec des énergies renouvelables, notamment pompe à chaleur ou solaire. Et puis on a également des radiateurs chaleur douce, des radiateurs électriques nouvelle génération, qui offrent beaucoup plus de confort et qui permettent de faire des économies d'énergie. Alors là, dans la droite ligne des produits qui ont existé et qui bientôt seront remplacés par d'autres innovations, on a nos... Donc là, on retrouve ce qu'on appelle familièrement le cumulus ou le ballon à eau chaude, le ballon d'eau chaude. Donc là, vous avez deux modèles de ballons d'eau chaude qui, en effet, dans le cadre de la RT 2012, ne pourront plus être installés dans des logements neufs. On en trouvera beaucoup, bien sûr, en rénovation pour remplacer tout le parc existant qui est très important. Et dans le neuf, on va s'orienter maintenant sur ce qu'on appelle des chauffe-eau ENR, énergie renouvelable, que vous avez juste là, avec tout d'abord le chauffe-eau solaire thermique, donc avec des capteurs thermiques qu'on vient positionner sur le toit, et ensuite un ballon qui est plutôt positionné dans la cave par exemple, avec une station qui va faire circuler l'eau chaude entre les capteurs et le ballon. Et puis les nouvelles solutions d'eau chaude sanitaire, c'est également les chauffe-eau thermodynamiques ou pompes à chaleur. Là on parle d'aérothermie, c'est-à-dire qu'on prend les calories qui sont dans l'air pour chauffer l'eau. Donc on a trois principaux modèles. Soit on prend les calories à l'extérieur de la maison, avec par exemple l'unité centrale qu'on voit ici. Ça ressemble un petit peu à une unité centrale de climatisation ou de pompe à chaleur. Soit on va le prendre sur un système de ventilation mécanisée, donc la VMC. Soit en air ambiant. On va le prendre directement en fait dans la pièce dans laquelle est positionné le produit. Et ces différentes solutions en eau chaude sanitaire permettent de réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie, c'est-à-dire réduire la facture d'eau chaude par 3. D'accord. Et typiquement, il y a des produits qui sont plutôt adressés aux maisons neuves et d'autres qui sont plutôt adressés à la rénovation. Alors, tout à fait. C'est vrai que le ballon d'eau chaude, en fonction de l'endroit où il est implanté, on va par exemple sur ce qu'on appelle l'Aeromax VMC, être plutôt dans la solution neuve puisque le ballon va être raccordé au système de ventilation VMC. Un autre ballon comme l'Aeromax ici 3, lui peut être positionné dans n'importe quelle pièce de la maison, notamment dans un sous-sol, dans une buanderie, et il va prendre l'air directement de la pièce. Il faut simplement avoir un volume suffisant puisque le produit va descendre la température de la pièce de 3, 4, 5 degrés et avec ces 3, 4, 5 degrés, il va réchauffer l'eau du ballon à 65 degrés. D'accord. Ça, c'est une partie de votre activité? Voilà, c'est Thermor, en gros, la moitié de l'activité se fait avec des solutions eau chaude. Oui. Et le reste de l'activité se fait avec des solutions chauffage. Donc chauffage pour une chambre, chauffage pour un séjour, chauffage pour la salle de bain, également avec des sèches-serviettes. Et là, je vous invite à découvrir l'innovation 2012 que l'on présente aujourd'hui. Un radiateur, en fait, qui présente différents avantages. D'abord, par rapport au convecteur traditionnel qu'on peut connaître, un design beaucoup plus sympa avec des lignes courbes arrondies et un design du coup nouveau cette année. Également plus de confort puisque cet appareil est équipé de 2 corps de chauffe. On a tout d'abord sur la façade un film chauffant qui va permettre de chauffer, de réagir rapidement. Par exemple, s'il y a 2-3 degrés dans la pièce à récupérer, c'est le film chauffant qui va se mettre en place. Et puis à l'intérieur, il y en a un deuxième corps de chauffe, un bloc de fonte, qui lui va venir prendre le relais s'il y a 4, 5, 6 degrés à venir récupérer dans une pièce. Cet appareil est également équipé d'un boîtier digital et ce qu'on appelle le pilotage intelligent, c'est-à-dire que cet appareil va s'adapter au rythme de vie des occupants d'une maison. Donc vous voyez également un détecteur de présence qui va permettre de voir s'il y a du mouvement dans la pièce. Et donc l'appareil va chauffer en fonction du rythme de vie de la maison. On va pouvoir régler la température souhaitée au demi-degré près.
Et sans s'en occuper, il va venir en effet gérer au mieux, c'est-à-dire chauffer quand il faut, et puis s'arrêter de chauffer quand on veut faire des économies. Tout ça en maintenant un confort absolu pour le consommateur. D'accord. Alors aujourd'hui Thermor, donc c'est deux métiers, enfin, oui. C'est un métier qui est celui de la chaleur. Exactement. Et puis deux segments de marché qui sont l'eau et l'air. Exactement. On chauffe l'air, on chauffe l'eau à base d'énergie électrique et renouvelable. Par rapport à ce qui existe sur le marché aujourd'hui et ce qui peut advenir, comment est-ce que vous positionnez? On parle beaucoup de la maison de demain avec des systèmes domotiques assez sophistiqués, pilotables à distance. Comment est-ce que vous vous placez dans cet univers tout numérique, on va dire? Alors les solutions qu'on propose, nous, fonctionnent à l'énergie électrique ou renouvelable. Et donc on se positionne vraiment sur une maison intelligente qui va venir, on va dire, consommer juste ce qu'il faut quand il faut. C'est-à-dire qu'une maison qui va, par exemple, quand il y a des apports gratuits de soleil, de chaleur, on a des systèmes par exemple de store, de volets qui vont se déployer. Et là aussi que le chauffage vienne chauffer quand il faut. C'est-à-dire que quand il n'y a pas ces apports gratuits, quand les personnes sont parties, le chauffage descend en température. De la même manière pour l'eau chaude, on a des ballons d'eau chaude qui vont également analyser la consommation pour chauffer au plus juste finalement et éviter de gaspiller l'énergie. Et je pense que la maison de demain, c'est vraiment ça. C'est une maison qui sera capable de consommer l'énergie juste comme il faut. Au bon moment. Au bon moment, exactement. Alors, ce sont des solutions qui sont généralement prescrites et installées par des professionnels. Oui. Quel est le rôle finalement de l'utilisateur, de l'acheteur, de l'utilisateur au quotidien? Comment mieux comprendre sa consommation? Et selon vous, quel rôle peut avoir aujourd'hui le particulier dans les choix de ces solutions? Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a Internet et qu'Internet, la plupart des particuliers y ont accès, ce qui va permettre aux particuliers de préparer son projet. On a développé depuis ces années beaucoup de vidéos en fait, pour expliquer, simplifier, vulgariser le discours. On a notamment une vidéo qui tourne sur notre site faite avec Jamy, l'animateur télé, qui de manière très pédagogique explique le confort en chauffage, le confort en eau chaude. Et donc le consommateur va pouvoir faire son marché d'informations. Il a accès à ces informations-là et ce qui lui donnera un niveau d'échange avec l'installateur beaucoup plus intéressant pour comprendre, pour telle ou telle solution, sachant que bien entendu l'installateur lui aura un rôle d'adaptation en fonction de l'habitat et que telle ou telle solution sera recommandée dans un habitat, peut-être pas dans un autre. Donc toutes ces 80 années passées aux côtés du consommateur vous ont appris, sinon une forme d'humilité, je dirais en tant qu'industriel, mais en tout cas un sens de l'écoute des besoins réels et d'avancer dans les pas du consommateur, ces apprentissages des différentes innovations. C'est ce qui nous fait avancer, c'est en effet d'écouter le consommateur, ses attentes et d'essayer de répondre avec les produits proposés. C'est également des contextes réglementaires, la RT 2012 qui était une réglementation thermique, donc qui va encadrer en fait la construction de bâtiments. Et tout ça nous permet d'innover, de proposer des solutions qui vont venir optimiser la consommation d'énergie, puisqu'on sait c'est l'enjeu des années à venir, c'est de faire en sorte que les habitations soient moins consommatrices d'énergie, sans pour autant négliger le confort. C'est important qu'on arrive à bien équilibrer les deux, confort et économie d'énergie. Bien entendu. Toutes ces informations, on peut les retrouver sur un site qui s'adresse aux particuliers, peut-être aussi aux professionnels. Tout à fait, sur le site thermor.fr, où vous avez différentes clés d'entrée, particuliers, professionnels, prescripteurs. Et là, le particulier pourra retrouver donc des vidéos, des fiches techniques, des conseils qui, encore une fois, lui permettront d'échanger avec le professionnel. Bien, rendons la liberté de son choix et de ses décisions en particulier pour le meilleur de son confort et de ses économies. Merci Monsieur Baudron de votre accueil. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent salon. Merci. Au revoir. Au revoir.